Yo les potes, tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer par le débrief de la défaite de 0 face à Monaco. On y reviendra donc sur le système choisi par Peter Bosz qui a été une déception, on y reviendra. Ensuite on parlera de Mercato parce qu'il y a une ou deux informations, dont une pas mal du tout. Et on y reviendra aussi parce qu'il y a des blessures et un retour, enfin une blessure et deux retours de blessures. Enfin à l'entraînement on y reviendra. Et le match contre Nice, je tourne la vidéo samedi après-midi, vous le savez maintenant les gars. J'espère qu'on va gagner parce que sinon ça va être compliqué pour jouer le podium, la Ligue des Champions et même la Ligue Europa. J'espère qu'on gagnera et voilà les gars, c'est parti tout de suite pour la vidéo. Tout de suite avec le match face à Monaco les gars, c'était vraiment pas ouf. 2-0 on l'a dit. Donc la première chose, on est à 8 points du podium avant le match contre Nice. 11 si on perd contre Nice, 5 si on gagne. Donc ça va être assez compliqué si on perd. Ça va vraiment être très chaud pour la fin et pour jouer la Ligue des Champions. On l'espère l'année prochaine. On espère quand même que ça va le faire même si je suis pas très confiant. Donc on va retourner dans le jeu les gars. OL Monaco, donc on va commencer par la première désillusion, le schéma tactique. Donc déjà, avant tout la composition, il y a Léo Dubois défenseur central. Alors déjà que latéral droit, il joue même pas très bien. Alors défenseur central, on peut pas s'attendre à mieux. Emerson joue quasiment en 10, donc alors que Cherki pourrait être à côté de Paqueta à ce poste-là, c'est l'un de ses postes de prédilection. C'est vraiment dommage du coup parce que il a gâché plein de trucs Peter Bosz et surtout qu'il a fait la même composition que contre l'Olympique de Marseille en première période. Soit les gars, ça fait la même chose que dans ce match, enfin la première période, parce que la deuxième, on s'est pas du tout ressaisi. Donc c'était vraiment mauvais, à part Moussa Dembélé qui était en pointe, c'est la seule différence avec Marseille. C'était vraiment donc pas ouf et Peter Bosz a fait la même erreur, faire le même schéma que contre l'Olympique de Marseille en première période alors qu'on n'a rien foutu. Il aurait dû prendre une formation en 4-2-3-1 avec 4 défenseurs centraux, les gars, vous connaissez. Enfin, 2 défenseurs centraux plutôt que 4 défenseurs. Ce serait plus logique dans la forme de l'Olympique Lyonnais. Et jouer en 4-2-3-1 avec Cacré, Ndombele. Ensuite, dans les 3 offensifs, ce serait Paqueta, Romain Fèvre. Et là, ça pourrait être Carl Toko Ekambi contre Nice. Et en pointe, Moussa Dembélé. Je sais pas qui aurait joué la place de Carl Toko Ekambi contre Monaco, les gars, mais c'était vraiment pas ouf. 0 occasion. Et c'est Monaco qui avait la balle de toute la mi-temps. Et dès que nous on l'avait, on le redonnait. C'est comme si c'était du feu, les gars. On pouvait pas toucher la balle, ça nous faisait mal. Heureusement que Anthony Lopez était dans un grand soir, les gars. Qui voulait recruter Onana? Franchement, moi j'avoue, j'aurais pas dit non, mais Anthony Lopez, c'est sur une saison magnifique qui nous a rapporté beaucoup de points. Même si là on en a pris 0, mais bon, on a pris 2 buts. Si Anthony Lopez n'était pas là, on aurait pris au moins 4-5 buts. Ils ont tiré beaucoup de fois. Anthony Lopez a fait de très gros arrêts. Du coup, les gars, la deuxième mi-temps, c'est pareil. On se ressaisit pas beaucoup. Personne marque de but. Donc, au moins, c'est déjà ça. On n'a pas pris 2 buts de plus. Mais pareil, Anthony Lopez a été très bon. Donc, 0 production de jeu. On ne foutait rien, les gars. C'était vraiment un match très ennuyeux de l'Olympique Lyonnais. J'espère que Peter Bosz aura changé de plan de jeu et de joueurs. Malgré que Cherki est blessé, on y reviendra après. Pour le match contre Nice, du coup, on espère qu'on gagnera parce que là, ça commence à être compliqué. Est-ce que Peter Bosz doit toujours être le coach de l'Olympique Lyonnais après cette rencontre? On ne saura pas, c'est un match très décisif pour lui. S'il gagne, il pourrait rester jusqu'à la fin de la saison, mais s'il perd, à mon avis, c'est foutu, c'est point de non-retour. Jean-Michel Aulas va pas tarder à le virer si c'est le cas. Mais bon, ce serait compliqué de prendre un coach à 10 journées de la fin du championnat, les gars, à peu près. Enfin, les 12-13 journées de la fin. Ce serait vraiment chaud parce que changer tous les plans de jeu, tous les schémas et tout, avec ce qui se passe en ce moment à l'Olympique Lyonnais, ce serait vraiment que négatif. Je pense que c'est de l'intérêt commun que Peter Bosz gagne et reste. Du coup, voilà pour les gars, pour le match à Monaco, j'ai pas envie de m'étendre longtemps dessus. On va passer tout de suite à la prochaine partie de la vidéo. On va commencer donc avec les infos les moins importantes. Donc la première, enfin moins importante, mais bon c'est quand même très important. Ryan Cherki s'est malheureusement blessé après son entrée en jeu face à Monaco. Il s'est blessé au 5e métatarse du pied droit, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Il a donc été opéré en début après le match de Monaco, donc au début de la semaine, je sais plus quel jour exactement, je crois que c'est mardi ou mercredi. Enfin bref, il s'est fait opérer de son pied droit. Malheureusement, il sera absent 3 mois, donc les gars, c'est fini la saison pour lui. Ce qui met plein de gros doutes sur son avenir, parce que Lyon ne va pas le prolonger s'il est blessé, parce qu'on ne sait pas comment il va revenir et tout. Ça pourra lui donner des envies d'ailleurs, sachant qu'on sait que Nice et Rennes sont sur son dossier. On espère quand même qu'il va rester, parce qu'on n'a pas envie de se faire carotter une autre pépite, comme Gouiri ou Ba, qui joue à Nice maintenant, donc qui nous ont affronté hier pour vous et moi ce soir. Du coup, les gars, j'espère pour Cherki qu'il va bien se rétablir et qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais. Et force à lui, parce que là, ça va pas être très facile de se rééduquer et de rejouer au foot, même si j'ai pas de doute sur lui, parce que c'est quand même un joueur plein de talent.
ça va quand même être compliqué pour son retour, déjà qu'il jouait pas trop et qu'il n'était pas dans les plans de Peter Bosz. Donc avec sa blessure, on verra ce que ça donne. Les gars, j'ai peur, mais on a confiance en lui, ça va le faire. Ensuite, le retour de blessure de deux joueurs importants. Le premier Tino Kadewere, moins important que le second, mais c'est quand même pas mal. Un joueur de couloir ou qui peut jouer en attaquant axial, on y reviendra pas, mais c'est son poste de prédilection, jouer dans l'axe, mais il a été plus utilisé sur les côtés. Donc Tino Kadewere reprend l'entraînement tranquillement. Il est dans le groupe contre Nice, mais ce n'est pas le cas du second. Jason Denayer aussi a repris l'entraînement. Cette fois, c'est un taulier qui pourra jouer en défense centrale, même si Signali demandait et revient aussi que Lukeba est présent et fait des beaux matchs. Donc Jason Denayer est de retour pour le taulier de la défense. On est content. Il n'est pas dans le groupe contre Nice, mais il sera là la semaine prochaine. Félicitations à lui pour son retour. On espère qu'il va réintégrer le groupe facilement. Et voilà pour cette info-là. Ensuite, les gars, dernière information un peu importante. Boateng n'est pas dans le groupe face à Nice parce que d'après l'équipe, il fait trop de crises de nerfs, Boateng. Il est trop en colère, il est toujours sur les nerfs, toujours sur l'offensif. Il a fait se battre avec Bruno Guimaraes à l'entraînement suite à un reproche de Guimaraes, mais quand il était encore à l'Olympique Lyonnais. À l'entraînement, ils ont dû être séparés. Du coup, Boateng, qui s'était déjà altercalé, enfin ça se dit pas, mais bref, il a fait se battre. Enfin, il a bien engueulé Léo Dubois pendant un match. On s'en souvient tous de leur altercation, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Du coup, les gars, Boateng sera écarté de ce groupe. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, il n'est pas là contre Nice. Beaucoup trop de colère dans ce joueur et malgré tout, ça va quand même nous manquer, même s'il ne fait pas des super matchs. Voilà pour cette information-là. On va passer au mercato. Donc, l'officialisation de Xherdan Shaqiri qui quitte l'Olympique Lyonnais pour Chicago Fire, donc pour 7 millions d'euros. On les a bien pigeonnés, les gars, parce que Chicago, on a recruté 6 millions d'euros à Liverpool, Shaqiri, et repart pour 7 millions, donc on est bénéf, alors qu'il a fait vraiment une moitié de saison de merde, Shaqiri, on va pas se mentir. Il est là que pour 2 buts, je crois que c'est ça, c'est pas plus, et 2 passes décisives, quasiment une ou deux, je sais plus exactement, mais voilà. Du coup, Shaqiri n'a pas fait un très bon début de saison, mais on l'a bien vendu aux Pigeons de Chicago, donc on est content. Voilà pour cette information-là. Ensuite, c'est Thiago Mendes qui pourrait donc encore une fois s'en aller. On l'a annoncé du côté de Flamengo, et c'est encore une fois Flamengo qui revient sur le dossier pour l'été prochain. Donc il voudrait acheter Thiago Mendes, moi je serais pas contre. Il aurait peut-être débuté défenseur central contre Nice, moi je suis pas sûr parce que c'est samedi après-midi, vous le savez les gars. Mais je pense qu'il aura débuté défenseur central, on verra ce que ça donne pour ce match. Et j'espère quand même qu'il va faire un gros match à la hauteur de l'équipe et qu'on va gagner contre Nice encore une fois, mais bon je suis pas optimiste, toujours pas. Donc pour ce match, donc Thiago Mendes pourrait s'en aller vers Flamengo. Je serais pas contre de toucher un petit chèque dessus, même si on l'a acheté 20 millions d'euros à Lille, je crois, ouais c'est ça, à Lille, alors qu'il avait fait une meilleure saison à Lille qu'à Lyon. Du coup voilà pour cette info-là, on va finir avec Lucas Paqueta les gars. Et oui, Lucas Paqueta est dans la shortlist du Paris Saint-Germain, donc dans les trois recrues à faire parvenir cet été, en même temps que Erling Haaland et que Paul Pogba, je crois c'est ça. Donc Paqueta aussi sur la liste. Faudrait mettre du chèque parce qu'on est sous contrat jusqu'en 2025. Et Paqueta a dénoncé la rumeur, heureusement, en disant on a des choses à faire ensemble. J'adore ce maillot ou un truc comme ça. Bref, il a dit qu'il adorait l'Olympique Lyonnais et qu'il y avait des choses à faire ensemble avec les joueurs de l'OL. Donc remporter des titres. On espère qu'il ne va pas nous la faire comme Bruno Guimaraes, mais normalement c'est bon pour Lucas Paqueta. Il devrait ne pas aller au PSG l'été prochain. Pour l'instant, au moment où on parle. Après, ça peut avancer. Il peut y avoir des retournements de situation dans le foot, il n'y a que ça les gars. Du coup, voilà ce qui peut se passer. On espère quand même qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais, malgré que le PSG ait envie de le recruter pour l'été prochain. Ça fait partie de ses 3 priorités. Lui, pour l'instant, est lyonnais et on espère qu'il aura fait un bon match contre Nice. On parlera de Nice la semaine prochaine les gars. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.